Salut à tous et bienvenue sur Dexpo. Du coup, il y a Bino qui est juste de l'autre côté de la maison, il essaye d'attraper des lézards parce qu'aujourd'hui le but de la vidéo c'est d'attraper des lézards tout bêtes et de vous les présenter parce que même si c'est commun, c'est incroyable comme animal. Alors il fait beau, il fait chaud, je pense que c'est le moment idéal pour attraper des lézards, donc c'est parti. On va voir qui en chope le plus. Merde, je l'ai fait. Donc comme vous pouvez le voir, la chasse a été plutôt fructueuse. On a trouvé deux lézards a priori de la même espèce, ce sont des lézards des murailles. Donc on remarque qu'ils sont très différents, c'est parce que nous avons ici un mâle adulte et ici un juvénile. Donc on ne peut pas déterminer le sexe de celui-ci, car le sexe est indéterminé, enfin on ne peut pas déterminer le sexe avant l'âge adulte. Et celui-ci on peut déterminer que c'est un mâle car on observe des petites taches bleues sur ses flancs. Donc les lézards des murailles sont les lézards les plus communs de France, on en retrouve dans tout le pays. Ils préfèrent se cacher dans des endroits très rocheux, le long des murs, dans des petites failles, sous des cailloux. C'est pour ça qu'on en retrouve très souvent dans nos jardins. C'est pour cette raison que vous en avez sûrement vu dans votre jardin, mais ils étaient très probablement différents de ceux-là, car on observe une très grosse variation au sein de cette espèce concernant les couleurs. On trouve des couleurs très différentes en fonction des individus. Pour le mâle ici, on a des petites taches marron et noires le long du corps. Et pour le plus jeune, les couleurs sont moins dessinées et les taches aussi. Il m'a chié dessus cet enfoiré là. Il m'a chié dessus. Ah mais il m'a vraiment chié dessus en plus. Bah. Ah le karma. Ah mais. Ah. C'est tout bizarre en plus. Merde. Ah mais c'est le cas de dire putain. Non te pars pas toi. Oh là là. Vas-y tu peux reprendre. On était où déjà? On coupe, on verra. Bon ça tombe bien, je voulais parler d'alimentation et il y a une araignée qui monte dessus parce qu'en effet les araignées font partie des repas préférés des lézards, mais ils complètent aussi leur repas avec toutes sortes d'insectes. Regarde, elle est juste là. J'aimerais bien qu'ils la mangent, mais ils n'ont pas l'air très motivés. Je pense pas que tu la verras, mais... Le repas s'offre à eux et ils n'en profitent pas. Ils ne bouffent pas. Je pense qu'ils ont un peu peur les pauvres. On va éviter de les déranger trop longtemps et on va s'empresser d'aller les relâcher par la suite. Mais les lézards ne sont pas uniquement des prédateurs, ce sont aussi des proies, car ils sont chassés par beaucoup d'oiseaux, comme par exemple des rapaces, mais aussi par des hérissons. Mais pour se sortir de ces galères, ils ont développé une technique très connue au cours de l'évolution, mais très fascinante, très surprenante, c'est qu'ils sont capables de perdre leur queue. On parle alors d'autotomie, car ils font pas ça de manière volontaire, elle se décroche toute seule. Bien sûr, ça ne cause pas de dégâts majeurs à l'animal, la queue va repousser plus tard. Une fois que la queue s'est détachée, elle va continuer on va dire, à se débattre, elle va bouger, il y aura toujours des stimuli nerveux pour agir comme un leurre, pour que le prédateur chasse la queue et non pas le lézard pour qu'il reste en vie. Une autre caractéristique intéressante des lézards est qu'on peut observer leur tympan à l'œil nu. Donc ce tympan se trouve derrière la tête, donc entre l'œil et la patte. Et un autre fait surprenant, vous le savez très certainement, ils peuvent grimper très facilement sur les murs, etc. Mais contrairement aux geckos, ce n'est pas grâce à des petites ventouses sous leurs pattes, mais c'est parce qu'ils sont dotés de longs doigts avec des petites griffes. Et lorsque ceux-ci se resserrent, ils peuvent agripper toute aspérité. Et c'est ainsi qu'ils montent très facilement sur les murs. Il faut également savoir que les lézards sont des reptiles, donc ils ont la peau écaillée et ils sont sans froid. On dit qu'ils sont poikilothermes et c'est pour cette raison qu'on les voit souvent en plein soleil sur des pierres chaudes, à se réchauffer, à prendre des bains de soleil, parce qu'en fait ils régulent leur température. Ce sont plus particulièrement des squamates, donc ils vont muer au cours de leur vie plusieurs fois, ils vont changer de peau pour grandir et j'ai pas de conclusion. Non, plus sérieusement les gars, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, que vous avez appris plein de choses sur les lézards, que malgré son aspect très commun, cet animal vous fascine. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner, à laisser un commentaire et surtout à partager, c'est le plus important. Et moi je vous dis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Tchuss!